content matin pour que après nous venons passer un bon temps dans l'adoration. Nous t'avons adoré bon Dieu dans des cantiques qui étaient vraiment bénis, nous inspirés. C'est le temps pour qu'ensemble nous tendions parole bon Dieu matin. Et pendant que m'a annoncé nous que frère Jude a le prêché, il n'est pas présent matin. Mais nous avons prié pour lui que bon Dieu est capable de faire que les livrer le message là avec un peu de faveur, avec un peu de grâce. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 6, versets 5 à 14. Oubliez que nous avons un thème à suivre. Nous avons un thème qui débutait déjà depuis dimanche dernier avec frère Wilter Chalestin. C'est sur la prière efficace. Donc matin, sujet matin pour nous, c'est comment prier efficacement. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 5 à 14. Et nous saluons tout le monde qui va pour suivre le message ça au travers des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou bien sur TikTok. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de toucher le cœur. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 6, versets 5 à 14. Nous espérons que tout le monde qui est là, tout le monde, que grand monde disposé pour que pas faire des autres, concentrer l'esprit nous, pour que nous tendions des paroles bon Dieu matin. M'appelez pour nous. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce matin, moi rappelé encore que le sujet nous apprend un grand thème ça, c'est comment prier efficacement. Objectif message moi matin, c'est pour moi amener nous à comprendre premièrement ce que c'est prier, deuxièmement quand est-ce qu'une prière est efficace. Premièrement, qu'est-ce que c'est prier, ce que c'est prier. Deuxièmement, quand est-ce qu'une prière est efficace. C'est deux objectifs ça que nous suivons. Nous nous suivre processus message là. Vraiment écho chaque monde qui est là. Suivez-moi, pas distrait. On nous suit processus message là ensemble à la gloire de Dieu. Ce que c'est prier et quand est-ce qu'une prière est efficace. Nous ne pouvons pas dire tout point, mais il y a des points qui sont essentiels que nous avons. Maintenant, la prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, c'est la communication avec Dieu. La communication avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'erroné ou bien un monologue, mais c'est une relation vivante. Son relation, lorsque nous avons prié, il est entré dans le cadre d'une relation vivante que nous gagnons avec Dieu. Donc, bon Dieu a un pile moyen que lui-même personnellement il a parlé avec nous, comme par des songes, par des visions, par des pensées que la pété dans la tête nous, par le Saint-Esprit, par une prophétie au monde qui a venu tout en parole que bon Dieu dit. Mais nous-mêmes, nous gagnons un grand moyen pour nous communiquer avec bon Dieu, c'est la prière. Et la prière est définie comme une communication avec Dieu. Communication, ça nous gagne avec mon Dieu, il entre dans le cadre d'une relation vivante, une relation authentique que nous gagnons avec mon Dieu. Donc, relation que nous gagnons avec mon Dieu, couloir pour nous parler avec lui, couloir pour nous exprimer nous avec mon Dieu, couloir pour nous déposer devant mon Dieu, soit peur nous, soit doute nous, soit inquiétude nous, soit soin nous, soit adoration nous, soit louange nous, c'est la prière. Est-ce que nous là?
Donc la prière, c'est moyen de communication. Nous avons grand moyen nous approcher devant mon Dieu. Pour Dieu, bon Dieu, tendez nous, pour le prendre requête nous, pour le prendre souci nous, pour le prendre peine nous. C'est par la prière. Si bon Dieu, il y a plusieurs moyens qu'à utiliser pour parler avec nous, soit par sa parole, par la Bible, soit par les paroles, dans la révélation, dans le remaille, dans tout l'autre moyen de dire. Mais nous-mêmes, nous avons un couloir pour nous parler avec bon Dieu. Et ça fait couloir ça que nous gagnons, qui c'est unique couloir pour nous approcher de Dieu. Nous pas qu'à prendre à la légère, nous pas qu'à prendre la prière comme si c'est un rituel. La prière n'est pas un rituel. La prière c'est pas parce que nous entendons un monde à prier, c'est pas de parole moi dit, moi copier pendant que nous on a dit bon Dieu, parce que l'homme approcher devant mon Dieu, moi j'ai raison ou doit gagner une raison qu'il faut approcher devant mon Dieu, de même que moi-même moi j'ai une raison qui fait m'approcher devant mon Dieu. Donc la prière c'est ça que fait nous dit, la prière il rentre dans le cadre d'une relation authentique et vivante avec mon Dieu, de sorte que la prière n'est pas une option, une bagaille pour faire une l'heure, il tourne une vie, la prière. Deuxième, ça nous capable de comme définition, la prière c'est un acte de dépendance totale de Dieu. Lorsque vous allez prier, en plus que c'est seul couloir pour que nous parlions avec mon Dieu, mais deuxièmement tout, c'est symbole, ça signifie que moi-même qui approché devant mon Dieu, moi dépend de lui totalement. Et puis devant nous parler, si toute vie ou pas dépend de mon Dieu, prier n'est pas efficace. Donc le m'approcher devant mon Dieu pour me prier, c'est symbole que toute vie dépend de lui. Moi sous dépendance. Et c'est pas pour ça raison le notre Père, il commençait par Jésus a montré aux disciples prier et prière là, il commençait par notre Père. Notre Père, c'est là lorsqu'on a parlé de papa dans la société, nous dans la famille, nous voyons que c'est monde, tout petit monde, tout petit, il dépend de lui totalement. Lorsque son petit monde, ou dépend de papa totalement, sous dépendance papa totalement, ou dépend de papa, papa responsable pour manger, papa responsable pour mettre à l'école, de sorte que si vous voulez retourner à l'école là, vous prenez le droit de faire papa, vous dites papa, vous voulez retourner. Donc, vous pas besoin comme ça, vous allez faire, c'est lui qui a payé l'école là. Ou grand goût, c'est que papa vous allez. Donc, c'est ça, la prière, il fait que vous dépendez de bon Dieu totalement, de sorte que pas de rien, vous connaissez comme expérience difficile, pas de rien, vous subir dans la vie ça, pas de rien qui dérange ou pas qu'à approcher devant bon Dieu, parce que il pas un saint frère, bon Dieu pour vous, il pas un ami vague, mais c'est un papa. C'est ça que fait notre Père. La prière que Jésus apprend nous, il commence par notre Père qui est aux cieux. Donc au-delà du Père physique que nous avons sur la terre, nous avons ce Père céleste dans les cieux. Il y a au-delà de capacité papa physique nous gagnons, parce que normalement, il y a des parents qui peuvent résoudre peut-être problème manger petit peu, ils peuvent peut-être résoudre problème l'école petit peu, mais problème émotionnels, de problèmes psychologiques que petit n'a pas affronté, que de problèmes si on n'a pas affronté dans l'émotion, papa ne doit pas en mesure pour le résoudre. Mais ce Père céleste que nous avons, non seulement il a rempli tout rôle que papa physique n'a pas pris, il a fait, mais au-delà de ça, papa physique nous a fait. Donc, bon Dieu, il a fait. Donc, lorsque nous avons prié, premièrement, nous devons rendre nous compte que Dieu, c'est notre Père. Et lorsque nous avons approché devant papa, nous, comme des fils, comme des filles, nous sommes dépendance totale. C'est-à-dire, par mon facteur dans la vie, nous, par mon aspect dans la vie, nous, qui écartait la dépendance de Dieu, qui écartait la volonté, le plan de Dieu. Est-ce que nous l'avons? Premièrement, nous dit que la prière, c'est une communication avec Dieu, mais une communication qui est vivante, qui est authentique, de sorte que ça me dit, bon Dieu, hier, si je n'ai pas de nécessité de aujourd'hui, c'est pas m'obliger de dire, moi je viens avec besoin, moi je viens avec nécessité, moi je viens avec ça que m'a traversé, ça qui fait mal, ça m'a subi. Deuxièmement, moi je viens parce que nous dépendons de Dieu totalement. La prière, c'est un acte qui montrait que nous dépendons totalement de Dieu. Et ça, nous avons dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Moi, je dis nous ça, dit notre Père. Lorsque Moussa dit écrit papa, lorsqu'on dit papa, lorsqu'on dit papa seulement, ou tout que son petit monde qui dépend totalement de papa. Pas besoin de poser des questions, pas besoin. Depuis là, il dit papa, ou tenez le papa, ou connaît son monde, son petit monde qui a une protection qui est sûre. Donc Dieu est notre Père. Lorsque nous approchons devant, nous devons connaître que nous sommes dépendance. La prière, c'est symbole que nous sommes dépendance totale de Dieu, notre Père.
Troisièmement, la prière, c'est, moi dis déjà, c'est moyen de présenter nos besoins avec Dieu, mais par la foi. Donc la prière, c'est ça qui fait bon monde qui toujours forcé dans la prière. Pour qui ça, c'est parce que je pensais dans la tête, c'est un monologue. Moi, je viens parler là, peut-être que bon Dieu qu'attendem, peut-être que le cap attendem, ou du moins, moi, je viens déposer dossier là, je vais recevoir, même, ou bien, on va recevoir. Le problème qui fait ça, c'est parce que cette prière, cette personne qui va prier, il va avoir la foi. La prière, lorsque on prie, souvent moi quand partage ça avec des enfants de la foi, lorsque moi travaille avec eux, je fais études pour eux, moi toujours dis l'expérience de la prière, c'est qu'on est par la foi. Si je suis dans son chaise, il y a une autre chaise spirituelle qui est à côté maintenant, et que Jésus, et que mon Dieu, qui c'est papa, il est en descendre, avant même que je commence à prier pour le prendre requête. La foi supposée fait que, même si on prie, c'est seul ou cap marcher, ou est par la foi, Dieu qui vient pour prendre requête. Donc ça va dire, ça va bien complet. Donc on ne peut pas prier pour que on va dire ce que bon Dieu attendait. Mais dès qu'on va prier, c'est avec tout cœur. Il faut connaître par la foi que bon Dieu est là pour prendre requête. On a parlé de ça en expérience que le monde a dit fait dans la prière. Il dit chaque temps la prière et puis il a dit est-ce que bon Dieu t'aime? Est-ce que bon Dieu t'aime? Est-ce que bon Dieu t'aime? Et puis il a une voix qui dit mettez une chaise bon côté là. Pendant la prière, et puis on va pouvoir se battre. Les chita son chaise, il mettait en chaise. Pendant la prière, la douté, il flottant, la foi, la dit est-ce que bon Dieu attendait? Et puis il t'en voit qui il touche chaise là. Et puis il touche chaise là, il tombe là, il frappe, et puis il t'en voit qui dit il faut croire que. Moi là, le prier. Donc c'est la prière, c'est moyen pour nous présenter devant mon Dieu. Mais la prière, là, la efficace, c'est lorsque nous présentons avec la foi. Par contre, lorsque nous prions, bon Dieu, c'est dans le ciel là lié. Lorsqu'on prie, bon Dieu, dans le ciel là. Dieu est omniprésent. Et lorsqu'on s'est petit, mon Dieu, déjà, bon Dieu, dans le cœur, il bon côté ou autour de vous. Il simplement besoin d'ouvrir bouche pour prendre requête ou pour prendre soit bien comme peine, soit bien comme affliction, soit bien comme désir, soit bien comme promesse, soit bien comme alliance qu'on peut faire avec. Est-ce que nous là? Donc la prière, c'est moyen pour nous présenter devant mon Dieu, mais avec foi. Lorsqu'on prie, même si c'est seul ou même qui ferme nos chambres, qu'on est que c'est pas seul ou même. Il y a l'être suprême, il y a le Dieu de toute puissance, il y a le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui est là par la foi. Lui là est à yeux invisible ou à yeux spirituel ou supposé ouais que mon Dieu là. Le ça, lorsqu'on connaît que mon Dieu là, lorsque prière là fait avec la foi, donc le ça on fait de prière qui est authentique. Ou pas réciter prière dans des mouns à dire. Ou pas réciter prière dans des sœurs à faire. Ou pas le présenter devant mon Dieu avec requête un monde, mais on va présenter devant mon Dieu avec ça qui est dans le cœur là. Ou vrai parce qu'on connaît par la foi que Dieu est là. Est-ce que nous là? Donc ça va me dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Je lis pour nous parce que c'est important. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que Dieu est dans sa présence lorsque vous priez dans votre chambre spirituelle. Là, me parler de chambre spirituelle, c'est le lieu que tu prépares, le lieu très saint. Ton lieu saint que tu prépares pour être en communication avec Dieu. Leur fermer porte là, c'est pas seul ou qui là, bon Dieu est là, pour que leur frapper, la ouvrir, leur demander, la baou et leur chercher, la faut joindre. Donc la prière, on reprend encore ces moyens pour présenter besoin devant mon Dieu, mais avec la foi. La prière, c'est une expression de foi. La prière, ça fait un monde où doit prier, c'est parce que c'est exprimer foi. Donc chaque monde a une façon pour exprimer foi. Il y a des gens qui expriment foi dans la question vaudouisant. Il y a des gens qui expriment foi dans la question franc-maçonnerie. Il y a des gens qui expriment foi dans Dieu la lune, dans mon Dieu soleil, etc. Mais lorsque vous approchez devant mon Dieu, lui exprimer qui foi, qui appartenance, qui choix fait dans la vie, c'est expression choix, c'est expression choix. Il y a des gens qui parlent prier devant le monde, mais il y a des gens, lorsqu'elles connaissent, ils veulent afficher, ils veulent proclamer haut et fort que je suis fils de Dieu, que je suis fille de Dieu. Donc il n'y a pas de problème pour prier. C'est pas que la prière pour faire mon ouais, mais il n'y a pas de problème pour nous connaître que c'est un homme de prière, que sont femmes de prière. De nos jours, dans l'église, nous avons coutume, il y a les gens, nous avons demandé les gens, Madame Jésus, depuis on fit comme prier, il y a le Madame Jésus, etc. Bon monde qui te même dit, un garçon pour une fille parce qu'elle prie en pile. Mais alors que
La prière, lorsqu'on vit de prière, lorsqu'on remet prier, lorsqu'on toujours dans la prière, ça c'est expression foi. Lorsqu'on prie, bon Dieu, ça c'est manière pour m'exprimer que moi c'est petit, mon Dieu. C'est expression tout choix la vie. Parce que le choix de Jésus, c'est le choix transversal de la vie de tout chrétien. De pas bon monde, je dis, qui sont chrétiens francs, pour tout pigo choix de faire dans la vie, c'est choix métier. Pas bon monde qui sont chrétiens tout bon, un chrétien authentique, pour la parler de pigo choix dans la ville, pour tout ces choix Marie, ces choix madame. Mais là, tout d'abord, le choix transversal qui changeait la ville, qui changeait coup la ville, qui transformait la ville, c'est le choix de Jésus. Et le choix de Jésus, lui exprimer lorsqu'on sont femme de prière, lorsqu'on sont homme de prière. Donc c'est l'expression de ma foi, c'est l'expression de ta foi, c'est l'expression de foi de tout chrétien, de tout monde qui connaît ce que c'est le salut, ce que c'est la vie éternelle. Donc il va devenir des hommes, c'est des femmes de prière. Donc la prière, non, le point, c'est moyen de s'aligner avec la volonté de Dieu. Chaque fois m'entrer de la prière, c'est pour me dire, mon Dieu, on est d'accord avec la volonté totale ou non vie. Chaque fois mal prier, c'est moyen pour me dire, mon Dieu, ou mettre fait sauver de moi. Chaque fois me rentrer dans le secret pour mal prier, c'est moyen pour me dire, mon Dieu, moi soumettre tout ça me gagne comme amour, tout ça me gagne comme désir, tout ça me gagne comme passion, tout ça me gagne comme volonté propre, en bas volonté suprême, et que moi devenu monde ou vle. Donc pas de monde qui privé loin dans mon Dieu, s'il pas gagné une vie de prière, pas de monde qui privé loin, pas de monde qui connaît mon Dieu, pas de monde qui expérimenté mon Dieu, s'il pas développer avec mon Dieu une vie de prière, parce que c'est unique moyen de communication avec mon Dieu. Donc normalement, naturellement, tant que dialogue avec le monde, tant que plus connaît, tant que plus connaît, c'est tant que plus apprécier, tant que plus apprécier ou parler avec, c'est tant que nous avons de conversations qui puissent ouvertes, de conversations qui puissent élargies. Et bien c'est de la même manière comme petit bon Dieu. C'est ça que fait de petit bon Dieu. Nous toutes ces petites bon Dieu, mais il y a petites qui puis comme bon Dieu qui ont l'autre. Il y a petites qui puis intime à bon Dieu qui ont l'autre. Il y a petites bon Dieu à pas plus révélation qui ont l'autre. Parce que tout simplement, le couloir de la communication avec Dieu qui c'est la prière. Donc, il utilise toujours, il utilise souvent, il toujours dans la prière, il toujours dit bon Dieu dans temps de prière, on veut soumettre moi à la volonté. Il toujours dit bon Dieu, voici mes faiblesses, viens aider, viens fortifier, parce qu'on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour nous soumettre totalement à mon Dieu, pour la vie prier sous la volonté de Dieu, il faut que nous soyons des hommes, c'est des femmes de prière. La prière, c'est un moyen pour nous aligner toute vie nous à la volonté de Dieu. C'est un moyen pour nous soumettre tout ça nous tout ça nous voulons, tout ça nous voulons devenir, pour nous dire, bon Dieu, mais ça me remet, avant de te connaître, mes plans de vie. Je dis à nous soumettre toute vie, tout ça nous souhaité, tout ça nous remet en bas volonté. Fais de moi ce que tu veux. Façonne ma vie à ta manière, façonne ma vie à ta guise. Est-ce que nous là? Si nous avons nous dit Amen. Dans Matthieu, chapitre 6, le verset 10, la parole de Dieu nous dit que ton règne vienne. Lorsque Jésus a montré les disciples prier, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, ou aligné à toute volonté, mon Dieu. Ou dit Seigneur, la prière c'est moi pour dire Seigneur, volonté qui est dans le ciel là, volonté qui a fait dans le ciel là sous vie, volonté au sous vie nous te prévoir depuis de l'éternité. Je dis à moi exister dans le temps. Moi je veux que cette volonté soit manifeste dans ma vie. Est-ce que nous là? Donc, bon monde qui toujours prier, mais il pas d'accord pour soumettre tout eux-mêmes. C'est-à-dire la prière, cette prière, il manque efficace. Mais lorsqu'on toujours à la prière, lorsqu'on toujours en communication avec mon Dieu, les pensées de Dieu deviennent tes pensées, les pensées du cœur de Dieu, ou partagez, et ça vient faire de vous un chrétien qui prête mon Dieu, un chrétien qui proche mon Dieu, et de jour en jour, année en année, alors qu'on continue comme ça, on va développer longtemps, qu'on pas même comprendre une intimité profonde avec mon Dieu, de sorte que mon Dieu va commencer
en retour bon des réponses. Ou à vivre jour après jour les réponses de tes prières. Ou à vivre jour après jour les réponses de tes requêtes. Parce que tout simplement, vous voulez aligner vie par la prière à la volonté de Dieu. Donc Jésus dit, lorsque la prière, c'est pour nous dire que ton règne vienne. Lorsqu'on aligne à la volonté de Dieu, il y a dans ta vie le règne de Dieu. Il y a dans tes affaires le règne de Dieu. Même sur le travail, il y a le règne de Dieu qui est établi. Lorsqu'on est business, le règne de Dieu est établi. Sur ta famille, le règne de Dieu est établi. Parce que tu es constamment de la présence de Dieu par la prière. Mais bien aimé, la prière en dernier lieu n'appelle comme la respiration de l'âme. Et pour tout le monde qui compte faire expérience de la prière, donc sous son chrétien qui est en une quantité de temps, ou toujours à prier, ou qui a de horaires de prière, donc la vie tourner la vie, ou la vie tourner en seconde nature, ou de sorte que sous lever matin, on va prier, ou à se sentir dérangé, de sorte que sous lever matin, pour une raison quelconque, ou pas de temps prier, ou sentir pas son mauvais journée, ou pas son mauvais journée parce qu'on pas mes copes, ou pas passer une mauvaise journée parce qu'on pas manger, mais on passe une mauvaise journée parce que l'homme a mal respiré, parce que la prière devient la respiration de l'âme. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, apôtre Paul dit peuple thessalonicain, prier sans cesse. Prier sans cesse parce que le connaît. Même si on a marché, on a prié. Donc, il y a des fois, on marcher, on parler avec mon Dieu. On sent une communication avec mon Dieu. On connaît là où on peut prier, on fait. Même si je calme, même si on regarde les routes là, il y a une connexion qui fait que tout parcours là, si on nous relève, on ne peut pas attendre. Si on nous relève, la voix même pas où, on pas même voir. Parce qu'on a une communication avec mon Dieu. Donc, prier sans cesse, c'est pas que moi toujours, je dois le travail, je dois faire business, je dois aller à l'école. Mais c'est une question de rester en connexion avec mon Dieu. C'est une question pour rester attaché avec mon Dieu. C'est une question de petite image, mon Dieu. Moi, petite parole pour dire, mon Dieu, Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, mais ça me veut. Seigneur, prier. Soit on prière d'intercession, soit on prière de consécration, soit on petite parole, on dit, mon Dieu, même si bouche ou pas qu'à ouvrir dans le cœur, ou toujours dans la prière. C'est ça que l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. C'est-à-dire, dans l'école là, nous avons bagaille, mon dit, mon Dieu, pendant la récréation. Si tout le monde prend en récréation pour faire l'autre bagaille, moi, je vais baisser tête, mon bagaille, mon dit, mon Dieu, dans le business, dans tout côté, dans le travail, dans toute relation, donc, on peut prier. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, on ne sait pas combien de monde qui fait expérience, ou lève au matin, ou pas prier, ou font prier n'importe gens, et pour sentir que c'est un coup déranger, c'est un coup sortir dans le cursus, c'est un coup sortir dans le bonheur, dans ça qui fait bien, c'est un coup de bagaille ou raté, journée, on sentit journée en lourd, on sentit journée en difficile, on sentit seul, ça qui fait bien, c'est courir pour rattraper, non temps avec mon Dieu. Ça m'a dit, nous là, n'est pas comme si on levait joint, n'est pas un bagaille, mais son bagaille qui est authentique. Son bagage qui est authentique parce que c'est ça non moi demandé parce que vous habitué à prier. Donc la prière mes bien-aimés, c'est la respiration de l'âme selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 qui dit nous prier sans cesse. Maintenant, nous sommes parlé de tout ça, la prière. La prière qui fait nous dépendre de mon Dieu totalement, qui aligne nous à la volonté de Dieu. Lorsque nous prions tout le temps, c'est expression foi nous. C'est dynamique comment nous, tout pour mon Dieu, nous fiers, nous voulons lever haut et fort, voir nous, pour nous dire nous sommes fils de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu, tout le point nous sommes royaume. Maintenant, nous parlons de point ça qui dit pour qui ça qu'apprend la prière nous est efficace. Pour que notre prière soit efficace, premièrement, mes bien-aimés, toute prière, ça va mentir. Que ce soit prière pour que de pardon, que ce soit une prière de confession, que ce soit une prière pour demander, que ce soit une prière pour chercher, que ce soit une prière pour frapper. Pour que la prière soit efficace, il faut que d'abord soyez sincère. Le sujet pour aujourd'hui, c'est comment prier efficacement. Maintenant, on nous a marché prier tout côté, mais la vie ou pas jamais changer. On nous a toujours gagné des temps de prière. Regardez si vous regardez le matin, nous fait 3 heures de temps. Le matin, regardez, nous 2 heures de temps pour me prier. Le soir, on a du temps pour me prier. On ne peut pas rater prière midi. On peut faire tout ça, vrai. Mais si la prière n'est pas sincère, cette prière n'est pas efficace. Dieu attend que nous venions côté avec un cœur qui est sincère.
L'homme dit avec un cœur qui est sincère. Ou pas qu'à son monde qui ne même pas mentir pour venir contre bon Dieu. Pour dire comme ça, Seigneur, retirez le vol dans la vie. Nous senti vol là, son péché. Non. Mais si vous sentez que vous êtes chrétien qui ne même pas mentir, c'est pour approcher devant mon Dieu. Dans toute sincérité. Parce que Dieu, notre Père, même là, tout le monde a canon tiré roche sous nous. De pour paraître devant là avec cette sincérité de cœur. Pour dire, Seigneur, nous sentons une hypocrisie qui a ravagé le cœur. De pour paraître devant mon Dieu avec sincérité. Nous sommes prêts pour le remplacer cette hypocrisie par l'amour. Pour qu'il soit de paraître devant mon Dieu sincère. C'est parce que peut-être devant pour qu'à venir, on dit nos bagages, soit dit non, mais c'est pas ça. Soit dit non, c'est l'imkebe, mais c'est pas ça. Mais la Bible a dit, ce Père que nous allons prier, il connaît ça, nous t'avons demandé là, avant même que nous t'ayons demandé. Donc c'est pas prière, la prière, c'est pas parce que c'est prière noire, ça nous doit connaître de la prière. C'est pas parce que c'est fausse prière noire qui va changer la vie. C'est pas parce que c'est fausse prière qui va faire un chrétien tout bon. C'est pas parce que c'est fausse prière. Mais d'abord, c'est la sincérité du cœur. C'est bon Dieu qui a utilisé sincérité dans la prière pour changer la vie. Sincérité dans la prière pour transformer. Si notre prière n'est pas sincère, si prière n'est pas sincère, si prière n'est pas sincère, ça veut dire devant mon Dieu qu'il y a une requête que tu as commis déjà devant, mais qui par requête parle. Peut-être que requête est un monde, peut-être que on a une discussion avec un monde ou entend et pour venir devant mon Dieu pour dire bon Dieu, ouais, ça a un tel femme. Bon Dieu qui connaît déjà qui ça a besoin. Donc, il n'y a pas tant de prière là. Donc, il vient là vrai. Mais puisque prière là, n'est pas sincère, bon Dieu, il n'est pas qu'à recevoir requête ça. Donc, premier bagage qui peut faire que une prière est efficace, c'est lorsque la prière est sincère. Donc, la Bible a présenté deux hommes, un pharisien avec un publicain qui viennent dans le temple. Ils viennent de la présence de Dieu, c'est quand on vient porter tout fardeau, etc. Donc, et ça fait l'église de Jésus, il présente l'église comme un hôpital, de sorte qu'il y a toujours des malades. Des malades qui guérissent, des malades qui ont urgence, des malades qui font mieux, des malades qui gravent, des malades qui ont oxygène, des malades qui presque mourent, des tout qui ont exéaté. Donc, c'est ça la représentation de l'église de Jésus-Christ. Son malade, son l'hôpital qui a recevoir tout type de maladie, tout cas de maladie, quel que soit état maladie. Et l'homme publicain qui connaît son pécheur, et s'il n'a pas au travers la parole de Dieu, n'importe qui sa publicain a été représenté devant Israël. Chaque fois Israël est trop publicain, il voit son pécheur, il voit son monde qui est pur, il voit son monde qui est digne. Alors que Jésus a présenté parabole ça. Les pharisiens viennent, ils disent papa, moi paye tout petit monde pour me payer. Moi pas même avec publicain ça qui a fait tout péché, qui a commis tout péché. Moi dit, moi mérité. C'est un pour son monde qui a levé tête pour montrer au monde que sont bon monde. Et puis Jésus dit, publicain vient, il descend. Il dit, papa, je ne connais pas même mériter, je ne pas même dire pour m'approcher devant. Mais s'il vous plaît, faites grâce. Et la Bible a dit, la prière qui a été exaucée, c'est la prière du publicain. Parce que le publicain, il n'est pas venu justifier tête, mais il vient rendre tête devant mon Dieu. Il connaît que là, il y a une solution. Il connaît là, il y a la ville qui a changé. Il connaît là, bon Dieu, qui sont bon Dieu d'amour, la jette un regard favorable. Il connaît que lui-même, il est puissant, mais il connaît que bon Dieu est capable. Et ce publicain, il a une grâce, il a une faveur, il sont justifié alors que poids péché pharisien devient plus pesant. Donc des fois, il y a des gens qui prennent le micro, par le fait qu'on doit assistance devant, il fait de gros prières, peut-être plus au cas où comme prier, alors que les besoins, les nécessités, ça le dit dans la prière, il passe sous côté. Ces prières ne sont pas des prières sincères et ces prières ne sont pas efficaces pour toucher le cœur de Dieu. Lorsque le cœur humble, lorsqu'on descend devant mon Dieu, lorsqu'on vient avec vrais problèmes, lorsqu'on vient devant mon Dieu avec vraiment ça qui dérange, ça qui fait mal, soit senti qui retire dans la volonté de Dieu, soit senti qui râler ou descendre, péché on senti ou boumé avec depuis 2 ans, depuis 3 ans, péché on senti que c'est à cause de lui ou pas qu'à intimité avec mon Dieu, ou du moins faiblesse qui fait que ou pas qu'à arriver dans le niveau que bon Dieu a relevé là, lorsque c'est dans dimension ça, ou vient devant mon Dieu avec un cœur sincère, bon Dieu qui est prêt. Il est le Père qui ne peut pas jamais juger au souvenir devant pour dire mais ça ou comme faiblesse. Donc il est prêt pour recevoir les prières sincères. Et prières qui ne sont pas sincères,
Tout le contraire, ce sont des prières d'hypocrisie. Prières d'hypocrisie. Je dis à la Bible en pile, et dans Matthieu chapitre 6, verset 5, la Bible a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Et le monde là, s'il a prié, c'est pour tout le monde à donner force à la dit. C'est pas prier la prière fort pour motiver, pour continuer à prier, mais c'est parce que il besoin montrer que le pique on prie. Il besoin montrer que sont monde qui justifié. Il besoin montrer que sont monde qui partent pour tout le monde. Et puis prier ça, la prière c'est péché l'a augmenté. La prière c'est hypocrisie qui a grandi dans la vie. La Bible a dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc monde ça c'est des gens qui viennent prier pour nous ouais. Moun entende tout ça ou dit ou aller parce que ça cap satisfaire c'est que moun entende ça cap satisfaire c'est que moun qu'on prier longue ça cap satisfaire c'est que moun ou dit de gros paroles. Donc puisque tout moun entende ou tout recevoir récompense sur le coup. Bible a dit mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Sous point ça, deuxième point après, c'est le lieu secret. Chaque prière que bon Dieu a exaucé, que ce soit ta fait prière ça dans l'église, que ce soit ta fait prière ça pour compte, que ce soit ta fait prière ça à la caille, que ce soit ta fait pour le monde, bon Dieu voulait que prière ça soit faite dans le lieu secret. Maintenant, nous allons dire comment faire ma chita dans l'église là, ma prière pendant tout le monde a prié, et puis bon Dieu a demandé pour que nous ayons un lieu secret. Donc, le lieu secret, c'est dans l'esprit. C'est lorsqu'on fait une prière, on parle de monde qui va côté là. Ou quand dans l'église là, où on prière, on fait. Ou parle de monde qui va côté là. Ou parle de monde qui est à droite. Ça pas intéressant de ça, monde n'a dit. Mais on a une connexion directe à mon Dieu. On entre dans la présence de Dieu. Dans l'esprit, on fait place pour mon Dieu. On entre dans la présence de Dieu, ça symbolise le lieu secret. Pas un chrétien qui parle un lieu secret, qui a dit nous faire prière efficace. Si vous parlez un lieu secret, quel que soit côté, même si zone où puis, même si vous êtes dans une seule chambre avec 10 personnes, on doit comme chrétien créer ton lieu secret. Donc un chrétien qui parle d'un lieu secret, c'est un chrétien qui pas privé loin avec mon Dieu. Et un chrétien qui parle d'un lieu secret, même s'il vient dans l'église là, on doit marcher avec mon lieu secret. Alors que la carte, on a une chambre, c'est chambre pour prier. Mais chaque fois entrer là de nous distrait, l'espoir à gauche, l'espoir à droite, il n'est pas un lieu secret. Il n'y a pas aucun monde qui est dans l'entourage où il ne faut pas prier. Il y a dans la chambre, il y a dans l'espace où il faut pour prier. Mon pas entrer ou pas un lieu secret pour qui ça, parce que chaque fois entrer dans l'espace ça, l'espoir à droite à gauche, on regarde le monde, ou distrait, etc. On ne pas concentrer sur bon Dieu. Même si bon Dieu là, on ne va pas recevoir. Et la Bible a dit, non seulement rentre dans ta chambre, mais il dit ferme ta porte. Et c'est là que je parle de distraction. Je parle de l'esprit qui est à droite, à gauche, qui a vacillé lorsque nous dans la prière. De sorte que des fois, nous commençons à prier, nous commençons à expliquer les bagages qui t'est passé pendant la journée. Des fois, c'est fatigue, mais des fois, tout c'est tellement l'esprit nous distrait. Les portes ne sont pas fermées. Et ce matin, mon Dieu, exhortez-nous, premièrement, pour nous créer un lieu secret. Et dans ce lieu secret, nous allons prier. Même genre, la caille, ou un lieu secret. Si vous voulez prier la caille, ou connecter avec Dieu, lieu secret, pas quitter l'église là, ou à marcher l'église là, ou à finir avec le lieu secret. Lorsque tout le monde va distraire, lorsque tout le monde va régler toute bagaille, ou même concentrer dans ton lieu secret pour prier, ou dans le lieu secret. Et c'est lorsqu'on a un lieu secret à prier, ou quand je viens des réponses immédiates, des fois prier, mon Dieu vient nous cliquer, ou devez prier sur ça, ils vous font prier d'intercession, ou devez faire prier ça, ils vous lever, ils vous font bagaille, ils vous lisent tel passage, parce que tu es toujours dans ton lieu secret. Et le chrétien authentique, il est toujours dans le lieu secret. Le chrétien authentique, il est toujours dans le lieu secret. Par mon côté lié, il n'a pas qu'à communiquer avec mon Dieu. Donc, le chrétien n'a pas marché sans lieu secret. Le chrétien qui a quitté Haïti ou les États-Unis, ou pas marcher sans lieu secret ou sous des gains. Le chrétien qui a sorti les États-Unis pour venir vivre à Haïti, il n'a pas marcher sans lieu secret. Donc, la Bible a dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Ce lieu secret doit être toujours là. Et lorsqu'on veut prier, on entre dans la chambre. Deuxièmement, ferme les portes là. Donc, on entre premièrement.
Mais pour prier efficacement, il faut fermer porte là. Toute distraction, toute pensée, tout ça qui vient pour déranger l'esprit, tout ça qui vient pour empêcher, ou entrer dans communion, ou entrer dans relation, ou entrer dans communication directe avec mon Dieu. Nous commençons à fermer porte là. Donc on a pensé, on sent qu'il y a des pensées qui viennent pour empêcher, et vous commencez à fermer porte là. Fermer porte là, c'est décider qu'on va focus sur le camper, sur le marcher, sur le prononcer la parole de Dieu, ou prononcer afin que les portes soient fermées pour que prière nous soit capable de faire avec efficacité. Prière là nécessaire. Deuxièmement, chrétien, chaque monde qui veut prier efficacement, ou doit gagner un lieu secret. D'après Matthieu chapitre 6, le verset 6. Ma relire encore, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Lorsqu'il ferme la porte, il dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc si le pharisien, si les Hérodiens, les Sadducéens, les docteurs de la loi, qui se voient grands, qui voient comme des gens qui purs, malgré tout péché, ils ont violé toute la loi de Dieu. Si eux-mêmes, c'est leur prier avec gros qui ont gros franges, tout le monde tend des prières, tout le monde a respect comme des gens qui purs. C'est là où je ne récompense, parce que nous le tendez. Ou même, moi, je ne réponse, lorsqu'on entre dans le lieu secret. Parce que seulement dans le lieu secret, lorsqu'on entre dans le lieu secret, bon, grand qui voit, c'est Dieu, ton Père. Dans le lieu secret, il fait pour nous avec bon Dieu. De sorte que si m'entrer, me frapper, si bon Dieu ouvre pour moi entrer la caille, c'est lui qui aime. Le demander la pas moi, parce que lui m'a demandé dans le lieu secret. Parce que lui m'a cherché dans le lieu secret. Parce que lui m'a frappé dans le lieu secret. Donc le lieu secret, dans le lieu secret, il n'y a que toi et Dieu. Dans le lieu secret, il n'y a que toi et Dieu, puisque c'est Dieu qui voit dans le secret de ton cœur, lui voit amertume, lui voit comment sincère, lui voit comment aimer, lui voit comment désirer, lui voit comment boumer contre péché, sa malgré faiblesse, la vie, la répondre, la bonne récompense. On va satisfaire, on va sortir dans la prière, on va sortir avec les réponses de Dieu, on va sortir avec des requêtes qui exaucées, on va sortir avec des requêtes. C'est un coup, leur quitter le secret, que ce soit une activité, bon Dieu monter, et puis il va traiter le dossier. Ça. De ces affaires de monde, on prière te fait dans le lieu secret depuis 10 ans. Je dis à vivre. Ces affaires de prière te fait que ce sont prières d'intercession pour le monde depuis 5 ans. Je dis à une réponse là. Pour ça, parce que prière ça, n'est pas fait pour mon ouais, n'est pas fait à la volée, n'est pas fait pendant que tu as réfléchi à pile l'autre bagaille. Mais on est rentré dans le lieu secret. Et les portes étaient fermées. Toi seul et Dieu était là. Et puis tout. Bon Dieu te prend requête là. Et puis il t'a traité le dossier pour le répondre dans le temps de répondre. Parce qu'il y a notre temps, il y a le temps de Dieu. Il y a des prières faites, mon Dieu, tout répondre. Il y a des prières faites, mon Dieu, prend temps. Il y a des prières faites, mon Dieu, répondre dans le temps pâle. Parce que peut-être prière fait là, ça après 5 ans, ou doit une réponse non. Mais par vos prières qui fait dans le secret, bon Dieu, pas attendre et pas exaucer. Nous devons assurer nous, chaque fois nous faisons prière dans le lieu secret, chaque fois nous faisons prière qui sincère dans le lieu secret, bon Dieu, prend requête ça et autant manquer la prétendue parce qu'il est le Dieu qui exauce toujours les prières qui sont faites dans le lieu secret. Maintenant, bon, troisième bagaille qui a empêché que prière nous, il y a une bagaille qui a empêché que prière nous efficace, c'est lorsque nous avons pratiqué le péché. Donc, nous venons devant mon Dieu en tant que de monde qui est malade, c'est vrai. Nous venons devant mon Dieu en tant que pécheur, c'est vrai. Mais mon Dieu connaît nous de péché dans la vie. Mais mon Dieu n'a pas attendre que le monde qui vient devant lui, il n'a pas une vie de péché. Ça c'est l'équilibre. Jusqu'à présent, je vais gommer contre ton péché. Je vais gommer contre ton bagaille qui fait mal. Je vais gommer contre ton bagaille dans la vie qui pas dans la volonté de Dieu. Mais il a fallu que péché ça, je vais pratiquer. Je vais sentir l'hypocrisie. Mais c'est pour péché m'a baillé le bras. Lorsque je sens l'esprit de la jalousie, il veut envahir. Il faut que je me leve camper. Il faut que je me de la prière. Si c'est pour péché, on va gommer. Si c'est un péché, on va chérir. Si c'est un péché, on s'en fout de ça, je ne vais pas quitter. Si c'est la musique, par exemple, la musique du monde qui a détruit le monde, qui a péché, c'est une poison qui a empêché le monde de rentrer dans la présence de Dieu dans le lieu secret. La musique pas
païennes, les musiques modernes, lorsque ces péchés, il y a pratiqué dans la vie, et que vous-même vous soutenez pour dire que ça gagne la musique, ça ne va pas chanter là, qui ça te dit de mal, alors que pas de consécration, qui te fait musique ça, ou pas de qui ça a été fait, qui sacrifice été fait, pour musique ça a été envahi le monde, pour tout le monde de chanter, ou pas comme combien de monde qui mourit en guise de sacrifice pour musique ça a sorti, et pour même chanter, parce que son musique pour pays, parce que son musique pour sentir que, qui entre dans l'émotion, qui entre, mais pas oublier, la musique est de l'âme, lorsque le exhorto, et pour commencer à dire que, moi-même, ça fait pas chanter là, il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de vieux bagages là-dedans, tout le monde attendait. Donc, ces choses, ces pratiques, doivent empêcher que vous créez premièrement le lieu secret et pour demeurer, pour requête ou exaucer. Donc, par le monde qui a pratiqué les plaisirs, qui les plaisirs du monde, qui a pratiqué avec honneur. Donc, nous pas de problème. Ou c'est l'homme, ou qui a fait des erreurs, ou qui a jusqu'à présent tombé ou pleuvé. Donc, l'on rentre dans le secret, alors de créer même le secret. C'est pour moi que je commence, l'on tomber, l'on couler pour lever, et lui-même la vie de lever. La travail dans la vie, ouvrir le travail, c'est des bagages qu'on veut quitter. Peut-être qu'il peut attacher à l'homme. Moi-même, lorsque je me suis fait convertir, j'étais très attaché lorsque je me suis païen à la musique du monde. Ma première, depuis seulement, je passé dans la télévision, depuis que je suis fois, deux fois, je suis tombé, je suis gros cahier musique païen là, je chante, je apprendre si je l'école. Donc, je me sens fier lorsque je me convertis, cette première prière sincère, moi fait. Lorsque je me convertis, cette première prière sincère, moi fait. Je rentre dans la présence de mon Dieu. Première prière, pas même les paroles longues. Je dis Seigneur, sous, parce que je me sens que la musique, ça, c'est un coup de vie faire film. Je dis Seigneur, sous fait me quitter, me chanter musique païen, je vais pour me servir. Et c'est là que, depuis que je me convertis, depuis après environ une semaine, 2 semaines, bouche moi pas jamais chanter musique. Parce que je me fais une prière sincère. Et bon Dieu senti que j'ai besoin de réponse qui était immédiate. Et pas mon réponse qui est immédiate. Parce que musique pareil, c'était un coup, je senti c'est là où je la paix. C'est comme si c'était un coup, paix m'a cherché, c'est la donne m'a cherché, etc. Donc lorsque nous avons péché, nous avons pratiqué tel que le mensonge, ou pas le mensonge à volonté, et lorsque nous avons menti, on senti que on sortit bien, ça va déranger, ou ton fierté, lorsque son vie, qu'on soit bien, on soit monde qui est arrogant, ou après les sous monde, et on sentit que même si on exhorté, ça va faire rien, ça va déranger, ou toujours chercher raison, connaît que tes prières ne seront pas efficaces. D'ailleurs, pas même des capacités. Cet esprit pas même jeune côté pour l'aider, pour créer ton lieu secret. Donc la pratique du péché, on ne peut pas parler de faiblesse, non, parce que tout le monde a faiblesse. Tout chrétien, jusqu'à ce que Jésus vienne, ou à une sanctification progressive là. C'est avec le retour de Jésus, on a pu rentrer de la sanctification absolue, ou bien la sanctification parfaite ou complète. Mais autant que nous sous terre, on a brûlé contre le péché, on a prié contre le péché. Mais si nous avons une vie pratique de péché, pas même nous rendre compte que nous allons rentrer dans le lieu secret, voir pour mon Dieu t'a exaucé nous dans nos prières. La pratique du péché, mes bien-aimés, c'est un obstacle à prière nous. Lorsque nous avons pratiqué le péché, la Bible a dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint. Il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Lorsque nous avons de péché, nous avons pratiqué. Lorsque nous avons pratiqué avec fierté, lorsque nous tombons dans le péché, et puis nous sentons nous remettre, nous décidons de rester, nous allons chercher force, bon Dieu, à grâce de cet esprit pour nous relever, pas attendre que nous allons faire des prières, que bon Dieu va l'exaucer. Attends-nous, parce que la Bible a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous ne pouvons pas la prière, c'est pas seulement mais sous terre, dans la vie, nous, ça l'a fait. Lorsque nous avons besoin de réponse, bon Dieu, lorsqu'on a une décision pour le compte, mais bon Dieu, parler avec vous, on prier, on dit, bon Dieu, besoin de réponse, besoin de réponse, bon Dieu, pas qu'attendre, parce que notre péché, il fait un abîme. La Bible a dit dans Jérémie, il dit c'est péché nous qui mettait en séparation entre nous avec mon Dieu, qui fait prière nous et pas qu'à exaucer. Oublier équilibre, c'est que c'est pas pour bon Dieu attendre de chrétiens parfaits pour une prière, mais c'est de chrétiens qui conscient de faiblesse, qui conscient de péché ça, qui conscient que ça c'est péché, qui pas de péché chéri là, nourri là, chaque jour, ne pas mentir, il sentir fier, chaque temps pas mentir son occasion pour sortir tête li, etc. Donc bon Dieu, pour prier nous efficace, il faut que nous pas de péché que nous pratiquons. Et pour prier nous efficace,
il faut que nous évitions les vaines paroles. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7, et ce dernier point que nous avons ensemble, Matthieu chapitre 6, verset 7, nous garder ensemble, je me dis, on a fait un petit lien en pile, ma pile pour nous pendant qu'on a cherché, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Le nom prier, Jésus qui se met l'évangile là, l'exhortation la bas disciple, il a quitté pour nous sous la prière. Il dit nous c'est pour nous prier avec propre parole, pas nous. C'est pas pour nous prendre vaine parole. Nous devons déjà nous connaître, c'est essentiel, c'est un point fondamental de la prière. Donc si nous devons faire prière sincère, si nous devons créer un lieu secret pour nous prier, si nous quittons pratique péché et nous demandons bon Dieu pour qu'il aide nous pour que nous sortions de ces pratiques. Maintenant, il faut que nous évitions les paroles vaines. On prie une parole qui n'a pas de sens. Lorsqu'on prie à parole qui n'a pas de sens, parole qui n'a pas sorti dans besoin, dans requête personnelle, dans requête que bon Dieu attend. Pas oublier lorsqu'on fait lieu secret là, et que bon Dieu vient, il vient t'en connaître tout besoin. Il vient t'en connaître pour qu'il soit à le prier. D'ailleurs, c'est lui qui va agir au travers de prière. Ce n'est pas prière qui a force pour sauver. Ce n'est pas prière qui va le faire, qui va les panneaux de danger. Ce n'est pas prière qui va le faire pour le sauver petit toi. C'est pas prière pour le faire par le vrai dans la volonté de Dieu, parce que normalement nous avons nature de péché. Mais bon Dieu, nous mettez couloir ça, c'est pour nous capables toujours être authentique dans la présence. Lorsqu'on parle prier, on va pas venir dire bon Dieu, parole l'autre monde, on va pas venir prier pour pécher l'autre monde, lorsque le cœur est rempli à péché. Et Jésus va dire hypocrite, premièrement, la poudre qui est dans ton œil. Donc on va prier mon Dieu, les vaines paroles, c'est pas pour venir dire, on va prier mon Dieu là, c'est pas petit ou pas malade, on va prier mon Dieu, et c'est pour petit ou prier, alors que bon Dieu connaît, bon bagarre ou t'es fait, ou doit entrer mon prière de pardon, ou doit venir devant le matin, ou doit venir avec le pardon, ou doit venir dans une prière de confession sincère, pour dire Seigneur, mais ça me défait, me senti ça, vrai, mais pas fort bien, me senti blessé, me senti pas de parler à maman comme ça, me senti pas de agir de telle manière, me senti telle décision, me fait mal, et puis il est temps qu'on veut retirer ville dans volonté, tel choix me fait me sentir que le pas bon, et c'est ça bon Dieu attend, parce que le gars connaît. Vous venez prononcer de vaines paroles. Il a dit, ces hommes, ces sadducéens, ces hérotiens, ces scribes, ces pharisiens, ils pensaient que lorsqu'ils prononçaient les paroles vaines, à force que a dit gros paroles, à force que prier a des gros mots là-dedans, à force que prier a des gros français là-dedans, à force que prier a des gros thèmes là-dedans, ils pensaient que c'est là, à exaucer. Donc bon Dieu voulait que l'on a prié pour nous venir devant avec besoin nous, avec vraie requête nous. Et c'est ça qui prend une prière nous authentique. C'est ça qui prend une prière nous bon. C'est ça qui prend une prière nous efficace. C'est ça qui fait aujourd'hui à me devant mon Dieu. Dans cœur moi senti me doit dire bon Dieu moi remets. Et puis tout, me quitter tout problème que me gagné. Même si on t'a pas mettre me dehors dans caille là. Dans cœur matin, me senti son prière pour manifester l'amour envers mon Dieu. Me commencer à dire Seigneur, matin me senti me remets. M'oublier problème caille là. Mettez le de côté. Me commencer à faire prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et lorsque vous évitez 20 paroles dans la prière, le Saint-Esprit va commencer à inspirer. Et mon serviteur qui chantait, il dit, inspirez-moi chaque prière, inspirez-moi chaque prière. Et chaque fois, c'est dans le lieu saint, lieu secret, on rentre pour prier. Chaque fois, sincère dans la prière. Chaque fois, pas de péché à pratiquer, un péché mignon, un péché chéri. Chaque fois, éviter les paroles vaines et profanes. Donc là, le Saint-Esprit est libre pour que l'Esprit au prière. Des fois, quand on va prier, on sent tout pas capable, mais on sent tout désir de prier, on sent tout envie la présence de Dieu. Et puis c'est là qu'on va sentir la force de l'Esprit qui va le faire une heure de prière. Ou pas comme qu'il en a une heure temps. C'est parce que tout simplement, ou pas décider de dire de 20 paroles. Ou pas décider pour nous dire Seigneur, oh Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ou pas quand même comprendre ça qu'alpha. Ou pas quand même comprendre ça qu'oméga. Pour dire, oh tu es l'omniscient parce qu'on peut le dire. Tu es l'omnipotent. Mais cette dernière fois, c'est pour dire, mon Dieu, je ne vais pas me soulier maintenant pied pour mal l'église. Demain, il faut mal l'église. J'aime bien ça dans le début, foi chrétienne. Dès qu'on a prié pour vie spirituelle, mais pour un jour, nous, on qui dit,
On connaît mon personnage qui va dire, il dit, est-ce qu'on connaît pasteur intel? Il dit, bon Dieu, tout ça fait le mal en détail. Et c'est là, je vais recommencer ouais lieu secret parce que je suis en ville. Et puis je commence ouais bon Dieu, je vais commencer ouais tant qu'on bon Dieu qui est dans le ciel là. Je vais m'a prier que lui tout prenne. Je vais m'a prier école li là, je appuyer tête moi. Je vais m'a prier ça me pas dire personne moi ka dire li. Je vais m'a prier moi ka dire, je ka prier peut-être sur mon temps de me dire ça madame ça dit là, mais je sais à qui je parle. C'est là je vais sentir que mon connexion profonde dans chaque prière avec mon Dieu. Je pas une prière qui monotone. Même des temps de prière qui viennent authentiques pour qu'ils savent parce que moi viens avec mes propres besoins, moi viens avec parole. Des fois qu'on a prié, moi dis bon Dieu me grand coup. Des fois qu'on a prié, moi dis bon Dieu me besoin de jupe. Des fois qu'on a prié, moi dis bon Dieu mais ça me besoin. Moi détailler tout petit détail de sorte que là moi développer par la prière au fur et à mesure une intimité avec bon Dieu. La prière c'est couloir qui est sûr, c'est unique couloir qui est sûr de pour entrer là-dedans pour tout bon, de pour entrer là-dedans de manière vraie, de manière sincère, sans pas dire les vaines paroles, sans pas utiliser parole, sans pas faire prier avec vos thèmes, sans que on pas pratiquer le péché, alors sincèrement ça va dire, et puis là, on va sentir que, bon Dieu, il ses amis, au serviteur dit, moment si doux de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un père, comme un sauveur, comme un appui, et puis il est tellement développé via, il dit, oh oui, je t'aime, heure bénie, je te désire avec ardeur, parce que déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Ça, c'est les paroles d'un homme, d'une femme qui expérimentait le lieu secret, de la sincérité, qui peut parler devant mon Dieu parce qu'elle est allée, qui peut parler devant mon Dieu avec besoin, avec des bagailles qu'elle n'a pas besoin, qui peut parler devant mon Dieu pour une faire blague, qui peut parler devant mon Dieu pendant l'esprit a vacillé, pendant que son petit coin, qui parle de dépendance totale de mon Dieu. C'est parole de nous qui expérimentait des temps de prière et la prière transformait ville, la prière changeait ville. Pas un chrétien qui a pratiqué la prière réelle, la prière sincère pour la ville pas transformée. Maintenant, même si tu as oublié toute bagaille dans le message, pas oublier faut que vous ayez un lieu secret. Et le secret, c'est dans l'esprit. Pas que tu as prié pour que des portes dans chambre qui ferment. Assure qu'il ouvre. Assure que toutes les portes, les mauvaises pensées, tout problème la vie, situation la vie, de côté, lorsqu'on entre dans ce lieu secret, lorsqu'on entre dans cette chambre, pour que c'est vous-même à bon Dieu, pour qu'à déposer soucis, pour qu'à dire bon Dieu de bagaille que peut-être tu ne vas pas dire personne. Il y a des situations dans la vie, si on dit au monde, il ne peut jamais parler avant encore. Mais lorsqu'on présente au sincère devant mon Dieu, la prendre dans ton papa qui doit problème petit, qui couvrir, on peut la transformer, la couvrir, il ne peut pas exposer, il ne peut pas vivre, la recevoir même, je recevoir publicain, il exauce publicain dans pleurs, dans cri, Bible a dit quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Lorsqu'on a devant mon Dieu avec péché ça, par la prière, lorsqu'on sent tout par les forces pour continuer à servir mon Dieu, c'est pour qu'on paraître sincère devant mon Dieu, pour dire Seigneur, ça fait 5 ans que je servi, je me sens, je voulais chuter, je me sens, je voulais décourager, je me sens que je n'ai pas envie de continuer à prier, je me sens l'envie de la prière quitter, je me sens soif présent, soif quitter. C'est seul couloir pour parler à mon Dieu, pas utiliser n'importe gens, pas utiliser n'importe comment, pas utiliser de manière futile. Connais son moment côté que l'homme mettait une chaise pour m'agenouiller, pour l'autre chaise par la foi qui doit côté moi. Et Jésus, lui là, la prend requête moi. S'il doit aux amis, la agit pour nos amis. S'il doit agir pour papa, parce que notre papa nous jeunes amis, la prend requête nous tant qu'on grand frère, la prend tant qu'on papa, la prend plus qu'une mère de Gabriel, parce que au-delà de notre père physique, qui pas connaît tout ça qui passe dans le cœur, nous connaissons son volet qui approche devant nous, et qu'on veut quitter le volet. Nous connaissons des sentiments et pudicité ça, qui a ravagé la vie là. Nous connaissons on veut quitter, nous connaissons on veut quitter ce défaut, ce mensonge qui a envahi. La si elle dit au ça, nous a mal ouais. Nous connaissons ce sentiment d'homosexualité, on veut quitter, et puis nous l'attendons seulement pour approcher devant. Nous pas juger, mais la changer. Il ne pas juger. Lorsqu'on de la prière sincère, il ne pas juger, mais la transformer vie. Ça, moi, il ne pas monter. La foi monter. Quand on veut arriver, on ne pas arriver là. La foi arriver. Pour ça, quand on va aller descendre, la délivrer de lui.